Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end ou que vous avez passé un bon week-end, que tout se passe bien pour vous. J'espère aussi que les guidances de la semaine dernière vous ont plu. Pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, vous m'avez vu me marrer toute seule pendant les guidances pro parce que je vous avais dit que j'avais postulé un truc et que j'avais pas voulu demander les réponses dans mes cartes, je voulais attendre, lâcher prise, etc. Et que j'avais eu les réponses en faisant le tirage, c'était énorme. Eh bien, je vous confirme que j'ai eu une réponse positive et que quand j'aurai fini mon préavis, je vais pouvoir aller travailler à moins de 20 minutes de chez moi. J'ai fini les transports en commun bientôt, donc je suis ravie. Et j'espère que d'autres béliers qui attendaient des réponses par rapport à des jobs, ont eu les mêmes réponses. Faites-moi des retours, ça m'intéresse. En tout cas, c'était génial. Côté cœur, ça n'a pas été pour moi, hein. J'ai pas rencontré le grand amour, mais par contre, je vais changer de job. Je suis ravie, je vais avoir plus de temps pour moi, plus de temps pour vous. On va pouvoir faire plus de vidéos, plus de guidance, plus de live. Ça va être chouette. On va bien se marrer. J'ai hâte de vous rencontrer un peu en live. Voilà. Ceci étant dit, on va s'occuper de la guidance pour la semaine du 31 juillet 2023, dernier jour de juillet, 1er août, pleine lune, n'oubliez pas. Donc on a chez vous la nouvelle vision, le stress. En d'autres decks, on a le rebelle, suivre le courant. Hop, j'ai la comparaison, parce que si je passe la carte sans la lire, le mental, l'instant présent. Pardon. Alors, mes béliers, cette semaine, nouvelle vision, stress. Pourquoi? Parce que vous stressez. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prendre conscience pour certains de plein de choses. Vous avez une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de voir les choses. Vous êtes en train d'évoluer à tout niveau. Et du coup, le stress, là, il vient vous envahir. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte de ce qu'on attend de vous. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus en phase avec ça. Vous voyez, par exemple, professionnellement, vous avez décidé de prendre du recul, qu'il y a un moment, on ne peut plus presser le citron quand il n'y a plus de jus, il faut arrêter. Et là, en fait, vous vous rendez compte qu'en changeant, en ayant réussi à prendre du recul sur plein de choses, avoir une nouvelle vision, être dans un nouveau paradigme, vous vous rendez compte qu'on essaye quand même de vous mettre la pression, on essaye quand même de vous stresser. La carte du rebelle, c'est vous briser vos chaînes, hein. Vous dites non clairement et simplement. Pourquoi? Parce que vous suivez le courant, vous lâchez prise, vous arrêtez de vous prendre la tête pour des conneries, vous arrêtez de laisser les gens vous mettre du stress, vous pressuriser. Euh, la comparaison, ben arrêtez, ça sert à rien de vous comparer aux autres, ça sert à rien de comparer le passé au présent par exemple, ni de comparer un chêne avec un bambou, on arrête les bêtises. On vous dit quoi? De lâcher le mental. Lâchez votre ego, lâchez le mental. Arrêtez de cogiter à tout va. Ça, c'est un facteur de stress. Parce qu'on vous dit de rester dans l'instant présent, ça vous évitera d'être dans cette vacuité, d'être pas moins bien, pour pouvoir aller vers votre achèvement. Et là, les vies antérieures, c'est plutôt des choses du passé qui reviennent vous hanter. Donc là, vraiment, restez dans votre nouvelle vision, ne bougez pas, restez dans votre nouveau paradigme, dans ce recul que vous avez réussi à prendre des choses, à comprendre qu'il fallait travailler pour vous avant tout. Et là, ça vous enlèvera ce stress. Enlevez avec cette carte du rebelle, lâchez tout. Alors attention, hein, c'est pas vous envoyer bouler tout le monde, etc. C'est juste apprendre à poser des limites, à dire non, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ça, j'ai ça. Quelqu'un veut voir, non, aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour moi. Aujourd'hui, non, j'ai prévu de faire autre chose. Voilà, c'est savoir dire non et pas essayer en fait de tout concilier parce qu'en général, les béliers, vous voulez tout faire, donc vous faites un petit peu de tout pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Ben là, non, faites-vous plaisir à vous d'abord, ok? La triade, elle vous parle de l'eau, de bénédiction, de racine. En d'autres decks, on a choix, frère, nécessité, foudre, richesse, science. Oh, fin de cycle, bah oui, forcément. Fin de cycle au niveau des épreuves, c'est plutôt pas mal. Là, l'eau, c'est une carte de purification, de guérison. Là, avec la bénédiction et les racines, ça vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, d'aller à la source en fait. Là, on vous dit plutôt d'aller à la source parce que il y a des choix à faire par rapport, il y a des choix à faire. Il y a des gens autour de vous là, c'est important visiblement. Il y a des trucs que vous allez soit apprendre sur eux, soit qui vont vous apprendre quelque chose qui va vous chambouler cette semaine, hein. Il y a des choix, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Du coup, il faudra faire les bons. Euh, il y a quelqu'un de proche de vous là qui va avoir besoin de vous. Attention aux révélations, attention à tout. Vous renouez avec l'abondance cette semaine.
Pourquoi? Parce que grâce à vos connaissances, grâce à ce que vous avez mis en place, grâce peut-être au fait que vous preniez enfin soin de vous, du coup, il y a le cycle d'épreuves qui prend enfin fin. D'accord? Ok, mes béliers, voilà. On a quand même Nadir, on avait la vacuité qui était encore derrière. Il y a peut-être, faites attention les béliers cette semaine, parce qu'avec le stress, là, il y en a peut-être qui vont faire des burn-out, qui vont faire des dépressions, ils vont pas être bien. Donc il y a peut-être le fait, ça vous prévient peut-être qu'il faut pas laisser les gens vous mettre la pression. Peu importe dans quel domaine. Ne vous laissez pas mettre la pression cette semaine. Lâchez tout, hein, d'accord? C'est important ça. Je pense que ça fait deux fois cette carte, donc du coup, message important pour moi à vous passer. Miroir magique en vie quotidienne, santé, jalousie, boomerang, enfant, sexualité, naissance. Bon, bah forcément, si vous pratiquez la sexualité, il y aura des enfants, hein. Culpabilité, enfin ça dépend l'âge. Donc santé, vous attirez à vous. Miroir magique, c'est quand même la plus belle carte de ce jeu de l'oracle des miroirs. Santé, jalousie. C'est peut-être, alors ça peut être un problème de santé, peut-être que vous guérissez, parce que l'eau aussi, je vous ai dit purification, ça peut être aussi une guérison, hein. Une guérison, pourquoi? Parce que vous êtes recentré, vous avez peut-être travaillé aussi sur des choses vous concernant. Là, la santé, ça peut être aussi un problème de santé, mais ça peut être le fait que vous soyez équilibré. Vous avez réussi à attirer à vous, vous laissez le stress du coup. Vous équilibrez. Et il y a des gens, en fait, ça les fait chier, soyons clairs. Il y a des gens, ils comprennent pas votre attitude, ils comprennent pas votre bien-être, ils comprennent pas le fait que vous ayez réussi à vous sortir de certains schémas répétitifs, que bah, malgré ce qu'on essaye de vous faire en pression, en machin, vous gardez le sourire, vous êtes zen, vous êtes de bonne humeur, vous êtes équilibré, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre tête. Et il y en a, bah, clairement, ça les gonfle. Il y a peut-être des gens qui sont envieux autour de vous. Voilà, ok? Donc faites attention aux gens qui pourraient essayer de vous pourrir. Ouais, il y a des gens, ouais, carrément, ils parlent de vous dans votre dos, hein. Mm. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas pour du bon, du mauvais. Il va en ressortir quelque chose de bon. Il y a peut-être des gens qui en parlant mal de vous vont faire de la bonne publicité sans s'en rendre compte. Et ben ça, c'est bien fait. Côté pro, on vous parle d'horoscope de la nativité, on vous parle d'infortune, on vous parle de l'échelle. Ça, c'est fou, ça. C'est quelque chose de nouveau qui a commencé, qui n'est pas forcément, ou qui va commencer, qui n'est pas forcément quelque chose qui va vous faire gagner plus. Ça peut peut-être même vous faire perdre de l'argent. Mais on dit, vous inquiétez pas, avec cette carte, ça va aller très bien. Il y a peut-être des gens, la campagne santé, il y a peut-être des béliers là qui partent en vacances ou qui sont fatigués, qui vont se ressourcer. Il y a peut-être aussi des gens, bah, avec la santé, ça fait quand même deux fois. Il y a peut-être des gens qui sont malades, proches du burn-out, je vous l'ai dit, dépression ou qui en peuvent plus, hein, qui sont fatigués. De toute façon, il y a de l'argent qui arrive. Donc l'infortune, là, comme il y a cette carte qui contre, et ben j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude. Il va y avoir quelques disputes quand même, hein, attention. Alors c'est pas forcément par rapport à l'argent, mais il va peut-être y avoir quelques conflits. Moi je m'attends à des conflits avec mon départ, hein. Ça j'attends, de toute façon le stress, je suis pas étonnée. Je me dis qu'on va essayer de me mettre la pression pour que dans le temps qui m'est imparti avant de m'en aller, en plus de mes congés, je pense qu'on va faire en sorte que bah, je finisse à quatre pattes, hein, en rampant, crevé. Donc je pense qu'il va y avoir des choses, des petits combats. En tout cas, il va y avoir beaucoup de boulot, les entreprises reprennent. D'accord, méfiez-vous de la méchanceté des gens mal intentionnés. On a cette carte de jalousie. Professionnellement, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont pas contents de votre réussite et du fait que vous arriviez toujours à retomber sur vos pieds, hein. En même temps, le bélier, c'est pas un signe d'inaction, c'est un signe de feu, n'oublions pas, hein. Donc on rebondit, on est comme des chats, hein, les béliers. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, vous laissez pas attraper par les conneries des autres. Là, en tarot, on a le diable. Je ne suis pas une marionnette. Ça vous parle de dépendance, de dépression. Vous voyez ce que je vous disais, de problèmes de santé mentale, d'ego, de secret, d'obsession, d'esclavagisme, de matérialisme, d'impuissance, de désespoir, d'abus, de violence, d'agression. Donc là, ça va parce qu'elle tombe sous le miroir magique. L'horoscope de la nativité, la nouvelle vision et l'eau qui est aussi guérison. Je pense que là, il y en a certains, ils tendent vers ça. Il y a des béliers qui tendent vers ça. Donc attention, votre mental, votre ego, faites attention aussi à ça. Vous laissez pas avoir, en fait, on est comme on a été conditionné depuis toujours, donc il faut bien faire ci, il faut bien faire ça, ta. Non, non, on fait ce qui est bon pour toi, hein. Reconnaissance, excusez-moi, je dis tu, mais bon, vous avez compris. Reconnaissance, 6 de bâton, on vous parle de succès, de victoire, de gagner, d'avoir des avantages, un triomphe, une réussite, des louanges, des récompenses, des reconnaissances,
d'être peut-être d'être sous les feux de la rampe, d'avoir le vent en poupe. C'est la carte centrale. Elle est avec la bénédiction, la santé, l'équilibre. Elle contre de toute façon l'infortune qui était déjà contrée par cette carte. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le roi de bâton avec le leadership, le fait d'être aux commandes, d'avoir un esprit de décision, d'avoir de l'indépendance, de la loyauté, de l'optimisme. Bon, on est de l'impulsivité, mais ça, c'est un trait de caractère des béliers qu'on aime bien. Revenu inattendu. En tout cas, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui inspire les autres à la réalisation créative. Vous êtes quelqu'un qui inspire. En dos deck, on a quand même un truc sympa avec l'as de denier, avec la prospérité. Hein. Un nouveau départ financier, des nouvelles opportunités, un nouveau job, peut-être de l'argent qui a arrivé, des investissements, des économies, une sécurité, une stabilité, l'abondance qui revient de nouveau. Donc, c'est pas mal hein, les béliers, mais c'est intense quand même. Hein. Va falloir vous sortir, va falloir en fait juste, si vous évitez le stress, ça va le faire. Ça va être le plus difficile, ça, je pense. Pour vous, je sais pas, vous me direz, mais moi, ça va être le plus difficile, c'est de réussir à rester dans la zen attitude là et pas me laisser envahir par les mauvaises énergies de tout le monde. Voilà, côté relationnel, côté sentimental, on vous parle du vent du changement avec un renouveau, une métamorphose, des modifications. Peut-être que vous changez des choses. Là, on vous parle de relations karmiques, d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de partenaires de vie. On vous parle également d'un cadeau surprise, quelque chose d'inattendu, un vœu ou un événement heureux qui arrive, qui n'était pas, que vous pensiez pas avoir. En deux decks, on a quand même les doutes avec derrière le masculin. Donc vous allez, pour moi, si vous avez des doutes par rapport à certaines choses, des hésitations, des incertitudes ou des peurs, hein, parce qu'on a tous des peurs, hein, on a tous peur, enfin on a tous peur de souffrir. Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, donc on se méfie. On a une nature malheureusement aujourd'hui à être plus méfiant. Du coup, par rapport à vous dites avec la carte du masculin juste derrière, bah écoutez, ça veut dire que vous allez passer à l'action, vous allez travailler, vous n'allez pas vous rester dans vos doutes, vous allez, comment dirais-je, vous allez faire en sorte d'enlever vos doutes. Hein. Mon petit oracle espoir, il vous parle de travail. Si tu pouvais rester gentil, la carte, il vous parle de quoi d'autre? Il vous parle de travail, il vous parle de vision limitée, bah oui, et de but. Donc là, par rapport à votre travail, que ce soit le travail côté pro ou le travail sur vous, vision limitée, on vous dit de ne pas vous empêcher, de ne pas vous dire je ne suis pas capable, je ne peux pas, c'est trop difficile, j'y arriverai pas. Oui, mais ça, on oublie. Vous allez atteindre vos buts parce que vous allez arrêter vous allez travailler sur ce fait-là. Pour moi, là, vous travaillez sur le fait d'enlever vos visions limitées. Vous arrêtez de vous empêcher d'avancer. C'est ça aussi cette nouvelle vision. Vision, deux fois. Il y a des choses à travailler là-dessus, pensez-y. Pour moi, là, c'est vraiment le fait d'enlever votre bandeau, vos œillères, de vous faire confiance et de vous dire, bah, si je le veux, je l'aurai. Si je veux faire ça, j'y arriverai. Ça mettra peut-être plus de temps que prévu, il va falloir que j'apprenne la patience, mais j'y arriverai. Et c'est ce qu'on vous dit. D'accord. Une petite carte pour conclure. Ben voilà. Je peux pas mieux faire. La carte du bonheur. Elle est pas jolie cette carte avec à la place des feuilles, des cœurs. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Super, super. En dos de deck, on vous parle de temps, d'épreuves, de gratitude, de réponse, de transformation. Bah écoutez, c'est pas mauvais. Faites juste attention au stress, attention aux gens qui vous cherchent querelle, aux gens qui veulent vous pressuriser, vous mettre dans un truc. Mais voilà, ça devrait se passer correctement les béliers. Je vous tire trois petites cartes de l'oracle des anges avec l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Tout autour de toi, et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous voyez? Je vais le mettre avec la bénédiction, c'est pas mal, j'aime bien. Miracle! Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Ben, vous voyez, c'est pas trop beau ça? Et enfin, le chemin du milieu qui vous dit, fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà. Et on vous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et ben voilà, mes petits béliers, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Laissez-moi vos messages, vos commentaires. Merci d'être là, merci de m'écouter, merci de me supporter, merci de me soutenir. J'ai hâte de faire votre connaissance. Je vous embrasse très très fort. Passez une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous surtout. Et je vous dis à très vite.